Dans ce chapitre, on va aborder quelques concepts qui nous seront utiles plus tard. À savoir que je vais commencer par vous parler des expressions lambda qu'on va utiliser dans les chapitres suivants, mais aussi juste après avec les funky actions. Justement, avec les funky actions, on verra comment déclarer des méthodes comme des variables utilisables localement, et on terminera par un sujet que j'affectionne particulièrement dans mon métier de dev, les méthodes d'extension. Une expression lambda, c'est quelque chose qui peut être vu comme une mini-fonction ou une méthode anonyme qu'on peut définir directement là où on en a besoin, au lieu d'écrire une méthode séparée. Elle se compose de cette manière. À gauche, les paramètres, à droite, le corps, et donc cette expression prend en paramètre un entier et retourne son carré. Le premier avantage, c'est qu'une expression lambda permet d'écrire du code plus concis. Ce code définit un comportement qui est localisé uniquement là où il est utilisé, ça rend le code plus clair, il n'y a pas besoin d'aller chercher le code d'une fonction externe pour comprendre, et elles sont flexibles puisqu'elles sont utilisées dans pas mal de contextes, comme les opérations de filtrage, de tri, dans les événements, etc. On va justement en voir un exemple dès maintenant. On a vu dans un des premiers chapitres que lorsqu'on souhaitait déclarer une fonction, en règle générale, on va faire ça. Eh bien, si vous vous situez dans un bloc de code et que vous avez besoin de déclarer une fonction ponctuellement, vous pouvez utiliser cette syntaxe qui est une func. Ça fait partie de la famille des delegates. Vous déclarez une variable à laquelle vous affectez un new func. Le premier paramètre, c'est le type du paramètre d'entrée. Le dernier paramètre de la liste, c'est le type de retour. Ici, j'ai un paramètre long en entrée et un int en sortie. Et à l'intérieur, on va préciser notre fonction à l'aide d'une expression lambda qu'on vient de voir. Pour l'appel, ça se fait comme une fonction classique, comme on peut le voir. Il n'est pas obligatoire d'avoir un paramètre, mais il faut au moins un type de retour, et vous pouvez aller jusqu'à 16 paramètres maximum. Il existe exactement la même chose, sans retour, c'est ce qu'on appelle une action. Ça fonctionne pareil que les func, sauf que ça ne retourne rien, et donc on a les mêmes conditions que pour les func. Une de mes fonctionnalités préférées, ce sont les méthodes d'extension. L'idée, ça va être de pouvoir ajouter des fonctionnalités à une classe existante sans toucher à la classe en elle-même. Par exemple, si je souhaite ajouter une méthode à la classe string, qui permet de mettre en majuscule la première lettre d'une chaîne de caractères, je vais devoir créer une classe statique, que je peux nommer comme je veux, et à l'intérieur, je vais créer une méthode statique aussi, par exemple, je l'appelle firstInUpper. Pour une méthode d'extension, le premier paramètre de la méthode doit obligatoirement commencer par 10, suivi du type qu'on veut étendre, donc ici 10 string, représente l'instance sur laquelle va s'appliquer la méthode. Le résultat de ça, c'est que désormais, lorsque je vais utiliser une chaîne de caractères, je vais retrouver dessus ma méthode firstInUpper, et donc voilà, c'est une fonctionnalité que je trouve vraiment intéressante pour venir ajouter des possibilités aux classes du framework. Dans la vidéo précédente, on s'était laissé là-dessus. Je vais mettre de côté pour l'instant mes diplômes, mes élèves et mes promotions. Donc pour ça, je vais venir simplement créer, comme tout à l'heure, une autre fonction que je vais appeler DemoElève, ce qui va me permettre de mettre ça de côté. Voilà. Et ce que je souhaite faire, moi, dans cette vidéo, c'est créer une méthode d'extension. Et tant qu'à faire, pas qu'une. Ce que j'aimerais ici, c'est vous faire une démo des méthodes d'extension, et notamment sur l'objet datetime. Pour ça, ce que je vais faire, je veux créer un datetime que je vais appeler aujourd'hui, et je vais lui dire datetime.no, ou même tout simplement, vu que j'ai pas besoin des heures pour ma démo, datetime.today. Et ce que j'aimerais, c'est pouvoir faire un console.writeLine et dire, dans un premier temps, nous sommes le, et ici, je vais lui dire aujourd'hui.toShortDateString. Donc ça marche bien, ça va me dire aujourd'hui, nous sommes le avec la date du jour. Ce qui va vous permettre de vous rendre compte que les méthodes d'extension qu'on va faire fonctionnent bien, du coup. Et ensuite, ce que j'aimerais, datetime, c'est avoir une méthode d'extension, enfin une méthode tout simplement, qui me permet de récupérer le dernier lundi, dernier mardi, dernier jour d'un certain type. Donc là, je vais l'appeler dernier mardi, et ce que j'aimerais, c'est simplement pouvoir faire aujourd'hui.lastDayOfWeek, parce que en fait, j'ai un day of week ici qui me retourne le jour actuel de la semaine, mais j'aimerais bien récupérer donc le dernier jour d'un certain type, voire le jour d'aujourd'hui si c'est bien le bon, quoi. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est avoir une méthode qui fait get last day of week, et cette méthode, moi j'aimerais bien lui passer en paramètre day of week, donc là j'ai dit mardi, donc Tuesday, et que ça me retourne la date. Alors évidemment aujourd'hui, cette méthode elle n'existe pas, elle n'existe pas, donc l'idée, comment je fais pour aller modifier le type datetime, on l'a vu dans le cours, je vais aller créer une méthode d'extension. Pour ça, je vais venir moi ajouter une nouvelle classe, que ce soit bien séparé et que ce soit bien clair, que je vais appeler date
DateTime, extensions, je vais la mettre public statique, puisqu'on a bien vu dans le cours, faire une méthode d'extension, il faut qu'on soit dans une classe statique, et que la méthode qu'on va créer soit elle-même statique. Donc pour ça, on va faire public statique. Alors on voit qu'il a compris que je voulais ajouter une méthode d'extension à du DateTime, hein, ici. Alors je vais me baser sur ce qu'il me propose, mais simplement ici, moi je vais l'appeler get last day of week. On a dit que dans une méthode d'extension, le premier paramètre était toujours 10 suivi du type qu'on souhaite étendre et le nom de la variable, le nom du paramètre, qui représente l'instance sur laquelle s'applique cette méthode d'extension. Et donc simplement, moi je veux en premier paramètre, donc au-delà de ce type-là, je veux un day of week et que je vais appeler tout simplement day. Et donc à l'intérieur de cette méthode, ce que je veux, c'est retourner du coup un jour. Donc je vais faire DateTime, result, par défaut je vais lui mettre D, et je vais faire return de result. Donc ça c'est une première chose, mais là ça fait pas ce que je demande, puisque là ça va me retourner le même jour finalement. Pour récupérer le dernier jour d'un certain type, en fait je vais pouvoir faire un while en lui disant tant que on n'a pas atteint le jour que je demande, tu viens retirer un jour à la date, jusqu'à tomber sur la bonne. Si je mets ça sous forme de code, ici je vais pouvoir faire un while, result.dayofweek est différent de day. À ce moment-là, je n'ai pas besoin des accolades normalement, je vais faire result est égal result add days, non pas de 1 mais de -1. Donc je vais venir retirer une journée à chaque fois. CTRL S, si je retourne, donc là je ferme mes promotions et diplômes, j'en ai pas besoin. Si je retourne dans mon programme ici, je vois que ma fonction n'est plus soulignée en rouge puisque ça tombe bien, je viens de la développer. Maintenant il s'agit de voir si ça fonctionne. Console.writeLine, ici on met ça, et je dis ici que le dernier mardi était dernier mardi to short datestring. Si je fais F5 ici, donc là il me dit nous sommes le 9 décembre 2023, le dernier mardi était le 5 décembre. En sachant qu'aujourd'hui on est samedi, vendredi 8, jeudi 7, mercredi 6, mardi 5. Donc effectivement, le dernier mardi était bien le 5 décembre. Maintenant, tant qu'à faire, faisons la même chose avec le prochain, puisque si on propose le dernier, proposons aussi le prochain. Au lieu de mardi, on va changer de jour, on va mettre lundi, et là au lieu de last, on va mettre next. Get next day of week. Là, on a dit on va mettre lundi, tac, et on va dire le prochain lundi sera, et on va aller de la même manière faire cette fonction. Alors finalement, ça va être la même chose ici, ça va être exactement la même chose, si ce n'est que là, on va lui dire que c'est next, et qu'ici, de faire add days, on va faire, add days de -1, on va faire add days de 1, voilà. Si je réexécute ma fonction, donc on est toujours le 9, ça va pas changer en quelques minutes, et il me dit que le prochain lundi, ce sera le 11. Si je calcule, samedi 9, dimanche 10, lundi 11, c'est bien ça. Bon, on est déjà pas mal en termes de méthode d'extension. Ce que je vous propose, c'est qu'on en fasse une troisième, histoire de bien assimiler le truc. Et là, on va dire que je veux récupérer le nombre de jours ouvrés entre deux dates. Donc là, on va faire public, static int. Je vais l'appeler get working days count, 10 datetime, ça change pas. Et ici, je vais mettre virgule, datetime f, pour fin. Et là, ce que je vais vouloir retourner, moi, c'est un int. Donc, int result égale 0, return result. Pour calculer ça, comment je vais faire? Bon, déjà, je vais commencer par faire une première vérification, dire datetime start, et je vais lui dire, si la date de début est inférieure à la date de fin, à ce moment-là, la date de début, ce sera bien la date de début, effectivement. Et à l'inverse, ici, datetime end, on voit que Visual Studio a compris ce que je voulais dire. Si la date de début est supérieure à la date de fin, dans ce cas, la date de fin, ce sera la date de début qu'on a passé en paramètre, et sinon ce sera la date de fin. En réalité, peu importe, mais l'idée, c'est de pouvoir simplifier le code qui va venir. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un do while, dans lequel on va dire, finalement, tant que start est inférieur ou égal à end, donc tant que la date de début est inférieure ou égale à la date de fin, donc c'est pour ça que c'est important de savoir si on a bien le bon ordre de date de début et de fin, et on va dire ici, si start.day of week est différent de day of week Saturday et start.day of week est différent de day of week.sunday, à ce moment-là, ici, on va faire result plus. Et souvenez-vous ce que je vous ai dit dans un précédent chapitre, quand on fait une boucle, il faut bien penser à ce que la condition qu'on met dans la boucle soit bien sur une valeur qui change. Là, j'ai juste oublié un truc, par exemple. Si je fais ça, ça va tourner à l'infini, puisque je change jamais ni start ni end. Ce qu'on va faire, c'est comme je teste start, ici on va lui dire simplement que start est égal, voilà, Visual Studio a compris, start.addDays de 1.
Voilà, si je reviens ici, je vais simplement dire int nombre jours ouvrés est égal à aujourd'hui.get working days count. Alors je vais pas lui dire jusqu'au prochain lundi parce que du coup il y en aura pas vu qu'on est samedi. Mais ici je vais lui dire aujourd'hui.add days de 10. J'ajoute 10 jours à la date d'aujourd'hui. Et là je vais venir lui dire nombre de jours ouvrés entre le aujourd'hui to short thatString et le aujourd'hui.addDays de 10.toShortThatString. Ici on va mettre 2 points, on va mettre NB, jour ouvré. Ça je vais replier ça sert à rien. F5, ici on est là, nombre de jours ouvrés entre le 9 décembre et le 19 décembre, 7. Donc, est-ce que ça paraît cohérent? On est samedi, donc samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc là, ça en fait déjà 5. Et le 19, c'est un mardi, donc 5 plus 2, ça fait donc 7. Le compte est bon. Voilà, ça vous a permis de voir comment faire des méthodes d'extension. Comme je le disais moi dans le cours, j'aime beaucoup cette fonctionnalité-là, parce que ça permet de venir ajouter des fonctionnalités sur des objets du framework qui existent déjà, sur des types qui existent déjà, et en réalité, de pouvoir les packager ensuite éventuellement pour les partager avec les collègues, etc. Et je trouve ça très, très sympa, et de pouvoir les réutiliser entre ces différents projets de manière transparente. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite du cours.